Bonjour les loupiottes, on se retrouve pour le tirage runique pour la saison de l'automne 2018. Donc il s'agit d'un tirage qui s'étend donc du 23 septembre au 21 décembre 2018, donc 3 mois de prévision, une rune par mois. Et à l'image des premiers tirages que j'avais fait runique pour l'été 2018, je vous propose une vidéo par élémentaux, on va dire, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Donc je tire 3 runes et ces 3 runes, je vais les interpréter sous 4 angles différents. Un angle général, un angle amour, un angle argent et un angle travail. Pour que le tirage ait vraiment du sens sur la période, je vous invite plutôt à choisir un domaine amour, argent, travail. Si vous n'avez pas de domaine spécifique qui vous intéresse, choisissez le domaine général. Parce que c'est vrai que sinon ça n'aura pas trop de sens. À moins que vous consultiez aussi vos signes ascendants, lunaires, voire votre Vénus si vous la connaissez. Donc ça, vous connaissez déjà le lien dans les autres vidéos pour aller obtenir ces différentes indications, ces différentes informations. Donc choisissez plutôt un domaine et puis bien sûr je vous rajoute les liens vers les autres tirages runiques pour la période de l'automne et on va donc tout de suite commencer le tirage. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, donc les signes de terre, j'ai obtenu 3 runes pour vous pour la période de l'automne, donc une rune par mois. Premier mois, on a Anzus à l'envers. Deuxième mois, on a Eoaz à l'envers. Et troisième mois, on a Manaz à l'envers. Alors bon, elle était un petit peu déconcertée du fait que tout soit à l'envers. Mais je prends souvent, en fait, cette information par rapport à la rune, comme on a toujours, je pense, la possibilité par rapport à nos réactions, par rapport à la manière dont on réagit aux événements qui sont proposés, d'inverser finalement la tendance. Tout dépend de la manière dont on va réagir. Donc, je vais commencer par le premier domaine, le domaine général. Donc, pour le premier mois, avec Ansus à l'envers, on est sur l'idée de connaissances acquises ou qui restent encore à acquérir, à assimiler. C'est donc, comme elle est à l'envers ici, j'ai envie de dire que je ressens le fait de pas trop justement se fier aux compétences qu'on a déjà acquises et justement de savoir se remettre en question et d'avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à, je sais pas, à des théories, par rapport à de nouvelles façons de faire, par rapport à un domaine dans lequel on pourrait se considérer d'ores et déjà comme compétent. Voilà, avoir je pense que ça peut montrer le fait de manquer en fait d'ouverture d'esprit par rapport à une nouvelle façon de faire ou des nouvelles techniques ou des choses comme ça. Et donc ça voudrait dire que pour garder une certaine forme de compétence dans un domaine, il est nécessaire aussi de remettre à jour ses connaissances avec l'évolution voilà, du monde, de la société, etc. C'est aussi une rune qui est associée au dieu Odin et en fait, quand elle est à l'endroit, elle représente la sagesse du mage ou le patriarche familial. Alors ici, par rapport à ces données-là, moi ça me fait penser qu'il pourrait y avoir effectivement quelque chose de lié à l'ancêtre ou au patriarche d'une famille où pourraient donc se manifester des difficultés dans le cadre familial. Et effectivement, quand on regarde plus en détail, on peut voir apparaître ce genre de problématique-là. Donc, ensuite, ça parle aussi, c'est une rune qui parle de temps et de tempérance. Donc, ici, il se pourrait bien que sur le premier mois, les taureaux, vierges, capricornes, vous voyez peut-être un peu rouge et que vous ayez peut-être tendance à vous emporter plutôt que de rester dans une forme d'équilibre dans vos réactions, en tout cas dans une forme de tempérance.
Et avec le temps ici, puisqu'elle est à l'envers, ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de patience sur ce premier mois, parce qu'effectivement, peut-être que vos attentes ne seront pas satisfaites. On vous dit également avec Anzus à l'envers, attention aux dettes et aux tentations. Donc là, c'est plus sous l'aspect financier. On vous dit finalement de bien gérer votre budget. On le verra plus en détail, mais c'est quand même le côté tentation, pas se laisser tenter par tout et n'importe quoi, mais pas que financièrement. C'est pas que le fait de dépenser de l'argent. Ça peut être aussi être tenté par une possibilité et que finalement ce soit fait un petit peu trop peut-être un peu trop sur le coup de l'émotion ou sur le truc de l'instant du moment, et finalement que ça n'ait pas de conséquences positives dans votre vie. Voilà. Donc en tout cas, sur le premier mois avec Anzus, on vous dit croyez pas, vous reposez pas sur vos lauriers, croyez pas que vous savez tout et qu'il peut rien vous arriver. Vous pourriez bien être mis à l'épreuve sur cet aspect-là. Après, tout dépend de la façon de réagir, encore une fois. Mais il y aura un événement qui viendra solliciter ça, chez vous les taureaux, vierges, capricornes. C'est-à-dire, soyez pas... pour aller voir si vous êtes trop sûr de vous, ou si vous gardez une ouverture d'esprit en vous disant peut-être que effectivement je ne sais pas tout et que je peux avoir besoin d'autres personnes pour m'aider, pour me donner des conseils, etc., etc. Sur le deuxième mois avec Ehwaz à l'envers, encore à l'envers, logiquement Ehwaz c'est une carte ici avec des notions vraiment de changement, des déménagements, du mouvement quoi. C'est une carte qui bouge. Alors, tout peut changer au mieux ou au moins bien. Alors, sachant qu'elle est à l'envers, ça aurait plutôt tendance à dire que ça peut évoluer plutôt vers le moins bien. Enfin, le potentiel le plus présent ici dans le tirage, c'est attention, vous risquez de faire des choix et de faire des actions finalement qui ne vont pas dans le bon sens pour vous. On vous dit d'ailleurs avec cette rune Ehwaz d'être attentif à votre vie. Et à vraiment voir ce qu'elle peut vous apporter, parce que il est possible que quelque part il y ait une notion de miroir aux alouettes, comme si votre regard était capté quelque part et que du coup vous ne voyez pas les bonnes opportunités. C'est pas tellement qu'il n'y en aura pas, mais la première plus la deuxième rune me donne le sentiment qu'il y a quelque chose peut-être d'attractif qui détourne l'attention en fait de quelque chose de plus avantageux ou de plus... Alors ça brille peut-être moins, c'est peut-être moins... Ça a l'air peut-être moins facile, moins accessible, mais c'est peut-être plus bénéfique pour vous. Alors que de l'autre côté, il y a le truc super attractif, ça a l'air génial, plein de promesses, et finalement vous risquez d'être déçu et de prendre de mener des actions, de prendre des décisions qui vont pas forcément changer votre vie dans le bon sens. Donc soyez vraiment attentifs à votre vie, attentifs sous tous ces aspects et avec tous les potentiels et toutes les possibles qu'elle vous offre. Avec le troisième mois, Manaz à l'envers, ici on parle de l'homme au sein de son foyer, on parle de famille, alors que ce soit la famille qu'on a reçue à la naissance ou la famille que l'on a choisie, les amis, etc. On parle aussi de liens interpersonnels et d'indépendance par rapport justement aux autres. Le fait de chercher à être responsable de ses choix et de ses décisions. On voit ici avec Manaz qui est à l'envers que dans ces circonstances, la famille est plutôt source de conflits et de difficultés sur le troisième mois, donc plutôt fin novembre, décembre. C'est plutôt comme ça que c'est aiguillé pour l'instant. Alors là on est sur 3 mois, donc le troisième mois c'est celui qui est plus lointain, donc les possibles peuvent tout à fait évoluer et changer. Mais là on sent bien que il risque d'y avoir des petites épreuves, des petits événements qui vont pas être faciles à qui vont... je sais pas si ça va être facile ou pas, ça c'est pas dit. C'est juste qu'il y a du conflit et de la difficulté.
Après, peut-être que certains d'entre vous ont l'habitude, hein, les conflits, ça vient pas forcément du jour au lendemain. Très souvent dans les familles, d'ailleurs, les conflits ils existent depuis très longtemps, voire toujours. Donc voilà, mais bon, ça va ressortir juste avant les fêtes, quoi. Superbe timing. Après, encore une fois, l'impact des événements dans votre vie tient toujours du fait de la manière dont vous allez réagir, la manière dont vous décidez de prendre ça. Est-ce que ce xème conflit familial, est-ce que je vais encore me dire je suis là, j'en ai marre, c'est trop nul, ça changera jamais? Est-ce que je vais vraiment penser comme ça? Ou est-ce que je vais me dire, on a survécu à pire, il y en a eu d'autres, et puis je garde l'espoir qu'un de ces quatre, ça se calme. Et puis peut-être que cette fois-ci, moi, j'ai décidé de réagir autrement. Peut-être que d'habitude, je rentre dans le débat et que cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans le débat. Et enfin voilà, après, je ne vais pas vous donner toutes les possibilités de ce qui, de ce qui est disponible, mais peut-être qu'il va falloir juste réagir autrement, changer de manière de faire, et ça pourrait totalement du coup ne pas vous impacter tout ça, et puis même peut-être désamorcer des choses. Enfin bon, peu importe la situation, la manière dont vous allez réagir fera que ça aura un impact plus ou moins grand sur votre vie. Donc en tout cas, de manière générale, là, c'est sûr que les 3 prochains mois, l'automne, ça va pas être... ça va être plutôt un mois de... Je pense que vous avez été pas mal servis, les taureaux, vierges, capricornes, durant les mois d'été. Et les mois d'automne, ici, vont être le résultat de la gratitude que vous avez apportée à ce qui vous a été offert par l'univers. Ça va être le résultat de vos attentes, hein, parce que peut-être que, enfin moi je sens les attentes, il y a peut-être des choses que vous faites avec certaines attentes et manifestement c'est pas optimum pour vous. Je pourrais pas dire autrement, c'est du ressenti. Donc là il va falloir être patient, et puis je ressens beaucoup aussi la notion de sagesse. Prenez des décisions avec sagesse et avec amour. Essayez de concilier pour le coup le cœur et la raison. Et peut-être aussi ne pas voir uniquement que son propre intérêt. Alors c'est bien de se servir soi. Mais j'ai le sentiment que il y a une forme d'égoïsme qui fait que vous êtes tenté, que vous êtes... voilà. Vous êtes tenté pendant ces mois d'automne pour voir comment vous allez réagir. Et, prenez pas les choses trop à la légère, en fait. Voilà. C'est pas forcément grave, hein, il n'y aura pas forcément de trucs dramatiques, mais c'est ça qui va être testé. Donc ensuite, sur l'aspect amour. Alors bon, on a 3 runes à l'envers, hein, donc ça va pas être non plus la Bérésina. Premier mois en zus à l'envers. Bon, là, on vous dit que manifestement, vous ne trouvez pas que votre relation actuelle, parce que là, ça parle plutôt d'amour. Alors, là, on parle plutôt d'amour, dans ce que je suis en train de dire, c'est plutôt en couple. Alors, certains d'entre vous sont en couple. Alors ceux qui sont célibataires, je vais le dire tout de suite, leur situation de célibataire, ça leur plaît pas trop et ils savent pas trop comment faire pour ne plus l'être. Donc vous pouvez tout à fait vous faire coacher, vous faire donc demander l'aide d'une personne, un conseil auprès d'une personne professionnelle compétente, ou tout simplement aller demander à des personnes plus anciennes, des personnes qui ont de l'expérience, etc. Bref, peu importe. Pour essayer de voir comment vous pourriez faire en sorte d'appeler une rencontre dans votre vie. Un bon conseil, je pense que c'est un bon conseil, pour réussir à faire entrer dans quelqu'un dans sa vie, il faut s'aimer. Alors oui, même si vous aimez pas énormément, c'est pas grave, mais il faut s'aimer un minimum. Sinon c'est compliqué. Donc pour les couples, c'est pareil, hein, il y a aussi cette notion de dire ça va pas super bien dans mon couple, et du coup
Alors, c'est pas que c'est pas une bonne relation, hein, c'est pas que c'est pas une bonne relation ou qu'il n'y a pas d'amour, mais manifestement, il y a quelque chose qui... Il y a un point qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et on vous invite ici avec Anzus à l'envers à positiver la situation, à voir votre relation sous son meilleur jour, du meilleur côté en fait. Et on vous invite aussi à demander conseil à un pro ou à une personne expérimentée, plus sage, etc. dans le domaine amoureux pour peut-être vous aider à comprendre voilà, pourquoi vous avez le sentiment que que ça va pas trop bien dans votre relation. Pardon. Le deuxième mois avec Ewaz à l'envers. Bon, il semblerait que ce soit plutôt votre émotivité qui soit à l'origine des problématiques dans vos relations. Peut-être que vous faites trop facilement confiance. Vous avez peut-être tendance à croire tout ce qu'on vous dit. Parce que juste, ça vous convient de croire. Ça vous fait du bien de croire ce qu'on vous dit. Sauf qu'aujourd'hui, enfin en tout cas au deuxième mois là, de cet automne, vous risquez d'en payer le prix. Alors là, bon, je ne vais pas parler célibataire ou pas, en tout cas voilà. Dans les relations amoureuses, il y a pu y avoir des promesses, mais ces promesses peut-être ne seront pas tenues. Donc, vous aurez eu des attentes par rapport à cette relation amoureuse, sentimentale, et vous allez vous rendre compte que finalement, ça va pas, comment dire, vous n'allez pas obtenir ce que vous pensiez. Alors, je ne sais pas si c'est en termes de sentiments ou autre chose. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire aussi que d'une certaine manière, vous étiez peut-être engagé dans une relation par intérêt. Donc c'est un petit peu normal aussi que parfois ça s'inverse. Hein. C'est aussi pour nous apprendre que, attention, quand on... là, on va chercher maintenant des relations, on est censé être dans le cœur, on est censé être dans l'amour véritable. À partir du moment où il y a de l'intérêt personnel, ça va être moins bien récompensé, on va moins bien s'en tirer. J'ai senti qu'il manque un petit peu de ça quand même. Il y a un intérêt que vous avez, alors il est peut-être pas négatif cet intérêt, mais vous aviez une attente et cette attente, vous n'allez pas être récompensé. Ah là là, moi je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce rhume. Avec donc on a dit, vous sentez que ça va pas baiser dans votre relation, ou vous vous sentez plus du tout à l'aise en célibataire. Là ici on voit qu'il y avait peut-être des attentes par rapport à une relation sentimentale et finalement ces attentes elles vont pas être comblées. Et enfin on a Manaz à l'envers qui là reparle, vous savez c'est la lame sur la famille en fait, Manaz en général. Donc il y a une fissure ici dans le cercle familial. C'est comme si la confiance était rompue avec un membre de sa famille. Et il va falloir trouver voilà, des compromis pour réussir à recoller les morceaux entre vous et cette relation ou ce cercle familial. Cette lame indique aussi, enfin cette rune indique aussi que les relations au travail, de la famille au travail, de faire attention à ça. Ça risque de pas être sain en fait. Donc si vous aviez des projets familiaux ou on va dire peut-être avec des personnes très très proches, des amis très proches, attention, sur le dernier mois, il y a un conflit, quelque chose qui se passe, on n'est pas d'accord. Alors c'est pas forcément gravissime, hein, mais encore une fois, je rebondirai encore une fois sur cette notion d'intérêt. Je pense que ce qui fait beaucoup péter en fait les relations là, ce qui fait que ça explose un petit peu, c'est qu'il y a du mécontentement, de l'insatisfaction. C'est beaucoup la notion d'avoir des attentes en fait. D'avoir des attentes par rapport à la relation. Et des attentes qui ne sont pas forcément de l'ordre des sentiments qu'on nous renverrait. Ça peut être ça, mais pas que.
Là, ça parle du travail. Là, ça pourrait être lié à l'argent, un intérêt, quelque chose. Je sais pas quoi. Voilà pour l'amour. Et enfin, donc, pas enfin, donc ensuite, on va faire l'argent, le domaine argent. Donc, pour le premier mois avec Anzus en l'envers, bon, là, on vous invite vraiment à vous servir de votre expérience, de votre vécu, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que du passé en termes de finances. On vous dit aussi que parfois, trop de réflexion peut vous porter préjudice. C'est-à-dire qu'à force de faire trop de calculs, vous, quelque part, vous validez trop de possibles à la fois pour que ça puisse vraiment aboutir, votre histoire. D'une certaine manière, je crois que là, ici, ce que vous êtes invité à faire sur les finances, c'est d'aller dans la simplicité. J'ai de l'argent, je le dépense, j'en ai pas, je le dépense pas. Je pense que c'est ça que ça veut nous dire, c'est pas je fais des calculs d'apothicaire pour me dire c'est pas grave, si je prends là, je retire là, puis de toute façon je serai renfloué à tel moment, machin. Voilà, évitez les trucs complexes, allez à l'essentiel et allez à la simplicité dans vos finances. Il se pourrait également que des actions, des décisions que vous avez prises dans le domaine pécunier ne portent pas ses fruits. Vous aviez peut-être investi de l'argent et finalement, ou alors vous avez, voilà, ça pourrait être aussi ne pas être payé, hein, avoir avancé quelque chose et pas être payé, enfin, voilà, quelque chose qui rentre pas. Vous attendiez des fruits, mais il n'y en aura pas. Donc ici, c'est une rune à l'envers qui nous indique des entrées d'argent qui manquent de régularité pour ce premier mois. Alors pour le deuxième mois, Ehwaz à l'envers, ça confirme la première rune, c'est-à-dire l'argent, ça va, ça vient, c'est pas stable. Il se pourrait que pendant ce deuxième mois, là pour le coup, l'argent commence à manquer. Vous êtes vraiment encouragé à budgétiser et à faire attention à vos dépenses. Donc pas vous laisser tenter par acheter tout et n'importe quoi ou investir ou quoi que ce soit pendant le deuxième mois de cet automne. De toute façon, ce que Ehwaz nous dit aussi, hein, c'est la roue qui tourne, c'est les changements. Donc c'est que ça, heureusement, ça va pas durer. Donc en fait, c'est juste être prudent pendant cette période où, suite à, y a un truc qui devait rentrer qui n'est pas rentré en termes d'argent, et je vais manquer. J'avais prévu des trucs, puis ça va pas être possible. Donc voilà, c'est de réajuster, de faire attention le temps que de l'argent rentre. Dans le troisième mois, on a donc Manaz à l'envers. Là, on vous invite à ne pas rendre de compte aux autres sur la manière dont vous gérez votre argent. Vous n'avez pas à écouter les conseils, puisque les conseilleurs ne sont pas les bons payeurs, comme on dit. On vous dit de décider vraiment vous-même de vos actions financières. Personne ne... On vous a vraiment à pas vous laisser influencer sur la manière dont vous allez dépenser votre argent. Très important. Je ressens une forme de naïveté, peut-être trop de confiance, encore une fois. Donc, à partir du moment où quelqu'un vous dit comment vous devez utiliser votre argent, vous voyez un espèce de gros point d'exclamation, feu rouge. Non, c'est vous qui décidez, personne d'autre. Alors il se pourra aussi avec Ehwaz sur ce troisième mois, Manaz pardon, que vous ayez des dépenses imprévues pour votre foyer. Et on vous suggère très fortement de faire attention au retard de paiement que vous pourriez payer cher. Voilà. Donc, tentez le plus possible d'être à jour sur le règlement de vos factures. Enfin, on n'a plus que le domaine travail à voir ensemble. Alors, vous voyez, je fais une petite aparté, mais vous voyez l'intérêt quand même de
de choisir un seul thème. Parce qu'il n'y a que 3 runes. Donc choisir un thème par... comment ça s'appelle? Un thème par exemple par signe solaire, signe ascendant, un autre thème pour la Vénus ou un autre thème pour votre signe lunaire, bah, ça aura plus de sens que d'appliquer à tous les domaines les 3 runes. Donc pour terminer, on est sur le domaine travail, et là, bon bah avec le premier mois en Zeus à l'envers, on vous invite à éviter d'aller vous renseigner auprès de personnes inexpérimentées, de conseillers expérimentés. Allez plutôt vers les anciens pour demander de l'aide, ou des personnes qui ont de l'expérience et dans la matière qui vous intéresse, par rapport au questionnement que vous avez. Ici, ça pourrait être que vous avez envie en fait d'évoluer dans votre travail, vous avez envie d'être promu, de prendre plus de responsabilités, et peut-être même d'envisager de vous former pour augmenter vos compétences et prendre plus de responsabilités. Donc là, on vous dit, allez plutôt vers les personnes dont c'est le travail, qui ont une certaine expérience, donc plus anciens, plutôt que demander aux jeunes. Alors, moi, je suis pas forcément raccord avec ce conseil des runes. Je le dis, je préfère le dire. J'ai envie plutôt de vous dire, interrogez-vous vous-même et faites-vous confiance sur votre intuition. Parce qu'aujourd'hui, les choses changent. Y a peu de personnes qui sont capables de... Je dirais, l'ancien système fonctionnait à l'ancienneté, c'est vrai. On avait acquis des diplômes, des machins, des trucs, et du coup on était considéré comme compétent dans ce qu'on faisait. Aujourd'hui, il faut être créatif. Aujourd'hui, il faut avoir la bonne idée. Et ça vient pas par les autres personnes. Ça viendra par vous, votre capacité à ouvrir votre esprit, et la capacité que vous aurez aussi à être attentif aux idées qui vous passent par la tête. Donc ici, peut-être que j'y peux y ressentir dans le travail l'influence un peu trop des vieilles traditions, de la hiérarchie. Ouais, peut-être une influence pas forcément bénéfique au travail par rapport à ça, par rapport au vieux schéma en fait. Avec le deuxième mois, Éoise à l'envers, donc là on vous dit que professionnellement vous risquez de rencontrer des retards. On ne parle que de retard, hein, on ne dit pas que ça ne se fait pas, de retard dans vos réalisations, dans ce que vous attendez se voir réaliser dans le domaine professionnel. On va vous demander ici avec Éoise à l'envers d'être patient, d'être patient et dans l'introspection. Parce que effectivement, le fait que les choses n'avancent pas au rythme que vous souhaitez, ça va vous générer une petite déception. Mais là, c'est pas très violent côté professionnel. C'est juste qu'il y a du retard, qu'il faut attendre un petit peu, faut se donner un petit peu de temps de réflexion aussi, et ensuite on arrive sur Manaz à l'envers pour le troisième mois. Qui vous dit de vous attention aux associations avec la famille ou les amis qui sont trop proches de vous. Au début ça va, puis après on découvre le monde sous un autre jour, le monde de la personne sous un autre jour. Donc là il pourrait y avoir des conflits naissants par rapport au travail, ou avoir un conflit avec un supérieur si vous êtes dans une équipe avec un manager, etc. Voilà. En fait, dans l'absolu, même si ça semble très négatif, ce que j'ai dit, ça ne l'est pas. Je pense que ici, les événements qui arrivent sur le mois de l'automne, les taureaux, vierges, capricornes, qui avaient été bien servis cette année, en termes de bons événements. Alors, je parle de manière générale, hein, évidemment, tout le monde... n'est pas impacté de la même manière. On a des ascendants, on a d'autres planètes qui influencent notre thème astral de naissance. Donc évidemment, on va pas tous avoir la même chose, c'est impossible.
Et je sais que des fois, certains veulent pas l'entendre, mais si vous voulez être sûr que ça vous concerne quand on fait un tirage, c'est une guidance individuelle, hein, il n'y a pas d'autre choix. Donc de manière générale, effectivement, il va y avoir des petites épreuves de l'univers en fait, pour peut-être, alors j'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un petit peu ne pas trop se mettre sur un piédestal, ne pas trop prendre confiance en soi, parce qu'il y a un petit déséquilibre peut-être de ce côté-là, les taureaux vierges capricornes, à se faire un tout petit peu trop confiance pour le coup, se dire il va rien m'arriver, mais c'est dans un excès. C'est dans un excès de... un excès de confiance en soi et du coup une forme de déconnexion avec la réalité qui est devant les yeux. Donc, ou peut-être aussi l'impression qu'on peut tout anticiper ou tout maîtriser. C'est peut-être ça, hein, beaucoup, qui va être mis à l'épreuve, c'est vous croyez que vous pouvez tout maîtriser, les taureaux, vierges, capricornes, mais la vérité c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas à votre main. Et c'est sans doute ça que l'univers essaye de vous montrer cet automne. Je pense pas qu'il y aura de drame, je ressens pas qu'il y aura de grosses pertes. En fait, c'est plus des petits rappels à l'ordre à dire, n'oublie pas que tu n'as pas la main sur tout. Par contre, il y a une chose sur laquelle tu as la main, ça c'est sûr. C'est la manière dont tu vas réagir aux événements qui vont être présentés, comment tu vas réagir dans tes relations aux autres, et si tu vas te servir ou pas de ton intuition, de ton expérience pour faire face aux événements un peu tendus qui te sont proposés. Donc voilà, ce tirage est terminé. On se retrouve très vite pour les loupiotes du signe de la Vierge, puisque votre période anniversaire est arrivée. 3 vidéos, une par décan, donc je vous invite à consulter celle qui vous concerne. Et bien sûr, pour toutes les loupiotes, on va se retrouver pour les énergies de la pleine lune très très vite également, puisqu'elle aura lieu le 25 septembre. Et en fin de mois, pour les taroscopes par signe. Voilà, sinon bien sûr j'espère que vous serez nombreux à notre rendez-vous pour le live de jeudi 27 septembre 2018 à 20h30. N'oubliez pas d'aller sur l'événement pour mettre un rappel et être alerté au moment de la diffusion. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des informations. Je vous fais d'énormes bisous les loupiottes. Prenez un grand soin de vous, à très vite.